Bonjour. Pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le Verseau et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en Gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en Gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en Cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles, ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique, à quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline, une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion, envoyer un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets, mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous ne recevez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un. C'est vraiment que c'est passé dans les spams, parce que j'en reçois beaucoup, puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. Alors, on va aller voir tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin. Amis Bélier, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la rêveuse éveillée et le rêveur au diamant. Ce qui différencie ces deux cartes de rêveur, c'est que ici, nous semons des intentions. La rêveuse éveillée est un appel, oui, à fixer des objectifs, à s'engager, à décider des choses. Le rêveur au diamant, c'est le moment où vous voyez le fruit de vos efforts, le fruit de votre engagement entre vos mains. C'est le chemin qu'il y a à faire, c'est celui que nous avons tous à faire, hein, le travail pour passer du rêve à la réalité. Ici, on est dans un rêve, je vais me réaliser, je vais réaliser mes rêves. Et ici, on est dans un autre rêve. J'ai réalisé mes rêves, je vois enfin se matérialiser sous mes yeux ce dont j'ai toujours rêvé. Et vous, c'est l'enjeu du voyage. On a le 8 de bâton, le voyage au départ de ce tirage. Le 8 de bâton, le page d'épée. Le roi de coupe, l'as d'épée et les étoiles, avec au dos l'empereur. L'empereur est la part de nous qui fixe des objectifs, qui définit des règles, qui établit des structures, qui tire des enseignements aussi de ses décisions, de ses actes. Et c'est sans doute pour ça que ici tout commence avec un non, 4 de coupe, et se termine avec un oui, empereur. Le problème, c'est que le nom de départ, vous ne l'aimez pas, vous le regrettez. À un moment donné, alors le 8 de bâton, c'est à la fois votre progression et sans doute une proposition qui vous a été faite. Proposition qui vous a été faite par la vie, ou, vu qu'on a les amants un peu plus loin, par quelqu'un. Quelqu'un vous a fait une proposition, la vie vous a fait une proposition, mais 4 de coupe, je l'ai couvert avec les étoiles, on a là dans l'action nécessaire au progrès, et la transformation ensemble. Donc j'ai voulu une 4e carte, parce que ça partait avec un non, non, transformation, étoile. Alors ça arrive que dire non à quelque chose transforme notre vie au point qu'on entre enfin dans le rêve éveillé.
Mais tout de même, les deux cartes en même temps, c'est toujours symbolique. J'ai tiré une autre carte et c'était un 5 de coupe. 4 de coupe, 5 de coupe. Vous avez pris une décision à un moment donné et cette décision, désormais, vous la regrettez. On avait le monde au dos de cette position. C'est quelque chose qui appartient définitivement au passé. Vous avez raté une occasion, vous avez refusé une opportunité. Quelle qu'a été sa forme, quelle qu'a été sa valeur, c'est là que la transformation et les étoiles ensemble. C'est que vous avez dit non, mais vous aviez conscience que c'était quelque chose qui pouvait vous permettre de passer du stade de j'ai envie au stade de je l'ai fait. Et c'est ça que vous regrettez. C'est quelque chose qui vous faisait envie, mais vous n'êtes pas senti capable de le faire. Et c'est sans doute pour ça qu'ensuite on a le mental, et qu'après on a la guérison, et qu'on avait le page d'épée au dos, pour nous dire, il faut arrêter avec ce raisonnement-là. Il faut triompher de vos regrets, très clairement. Et quelque part, c'est déjà en train d'arriver. Parce que ici, c'est la situation de départ, ici, c'est comment ça interagit dans votre environnement en fonction de cette situation. Et nous avons donc le page d'épée, quelqu'un qui a des regrets, vous en l'occurrence, 6 de bâton, page de coupe, amant. Peut-être que ce non que vous avez dit par le passé, c'était parce que vous n'aviez pas confiance. Bah oui, j'aime bien les personnes que j'ai autour de moi, mais pas au point de leur filer les clés de chez moi. Vous voyez, il y a une différence entre faire confiance, on va dire à un niveau socialement, on va dire acceptable, et puis faire confiance au point de se... amant. Je sais que tu n'abuseras pas de ma confiance. Je sais que je peux te faire une totale confiance. Et c'est la différence entre quelqu'un avec qui vous aimez passer du temps et quelqu'un à qui vous filez les clés de chez vous. Parce qu'il n'y a pas le même volume de confiance d'un bout à l'autre. Et c'est sans doute ce qui a changé. Peut-être que c'est ce qui vous tracasse aussi. Peut-être que vous réalisez que si vous aviez été plus confiant en la vie, en les autres, en les opportunités que les autres ou la vie vous propose, vous auriez moins de regrets. Toujours est-il qu'il y a eu un changement. Il y a un domaine où, après un bilan négatif, vous faites un bilan désormais qui est beaucoup plus positif. Là, je ne fais pas confiance, mais je commence à le regretter parce que il y a des personnes auxquelles je fais confiance et elles, c'est simple, oui, ça fait une semaine qu'elle a les clés de chez moi. Ici, j'ai envie de dire que ça peut être dans un domaine, vous avez dit non à des choses, et dans un autre domaine où vous avez dit oui, vous réalisez que, un peu les vases communicants, si je procède... Ici, on a quelqu'un qui n'arrive pas à décider de ce qu'il va faire ensuite. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent de guérir une bonne fois. Et il y a toutes ces vibrations de 7. On a le 7 de coupe, on a le 7 de bâton, on a le 7 de pentacle. C'est l'action nécessaire au progrès et le conseil. Les cartes, elles vous disent de désormais croire en vos rêves, croire en ce que les opportunités peuvent vous apporter. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Le 7 de coupe, c'est les opportunités. Par le passé, vous avez dit non aux opportunités. 4 de coupe, non, 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 je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque. Mais elle vous dit justement 7 de bâton, 9 de coupe, 2 de bâton. Que le moment est venu de prendre des risques. Le moment est venu de regarder une personne en qui vous avez confiance et de passer le stade de « je vais te filer les clés ». Le stade j'ai envie de dire, de la confiance suprême. J'ai l'impression que toi, je peux. D'ailleurs, c'est la transition du 6 au 7. Il y a une transition du 6 au 7. Il y a une transition aussi des pages d'épée, pages de coupe. On avait le page d'épée au dos de ce dos, au dos de cette position, mais on a le roi de coupe et le roi de bâton. On a quelqu'un qui guérit de ses peurs, de ce qui fait qu'avant, je disais non. Maintenant, j'ai pris conscience qu'en disant non, je ferme la porte et plus rien ne viendra de cet endroit-là pour moi. C'est vraiment un tirage, c'est pour ça qu'on a l'as d'épée.
C'est pour ça qu'on a un passage du rêve absolu, j'ai envie de, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, à je l'ai fait et j'adore ce que j'ai fait. D'ailleurs, je recommence sans aucun problème. Et ça, c'est une décision. C'est un moment où vous commencez à vous dire que quand quelque chose me fait envie, je peux tenter l'aventure. Alors peut-être que j'aurai une autre sorte de regret. Oh, je regrette d'avoir tenté cette aventure. Ou peut-être que j'apprendrai que les regrets ne sont pas quelque chose de l'éveil, la guérison. Les regrets génèrent en nous tout un processus de rumination. On va se mettre à ressasser. J'aurais dû, j'aurais su, si j'avais pu, etc. Alors que la meilleure chose à faire quand on a des regrets, c'est prendre la direction opposée. La guérison, elle vient de l'espoir. Ici, le mental et les regrets peuvent nous faire perdre espoir. C'est la spirale descendante. C'est le moment où on ne se dit plus j'ai envie, mais on commence à se dire j'ai peur de tout ce dont j'ai envie. Et vous, il faut décider que quand quelque chose va vous faire envie, vous allez tenter le coup. Pour avoir ça, pour avoir les amants, pour avoir ce sentiment de victoire. Parce que c'est ce qui vous préoccupe. Mais ce n'est pas en cultivant les regrets que vous allez cultiver de la victoire. On a 4, le 3 et le 7. Il y a un refus de faire le bon. 5, 6, 7. Magicien, roi de bâton. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. C'est pour ça qu'il est question de votre bien-être ici. Parce que ce tirage, il vient vous dire, aligne-toi. Il vient vous dire, face à la vie, quoi qu'elle vous propose, quelle que soit la dynamique, ou si ça vient de personne ou de situation, quelle que soit la dynamique, c'est toi, la façon dont tu vas te positionner, qui va garantir tes résultats. On peut le dire ainsi, si vous restez assis dans le fauteuil, vous n'allez pas danser avec la personne qui vous fait envie là-bas à l'autre bout de la pièce. Si vous commencez déjà à danser avec les personnes que vous appréciez, il y a peut-être des chances pour que vous vous rapprochiez de cette personne. Il y a peut-être des chances pour que cette personne vous remarque enfin et se dise « Tiens, j'aimerais bien danser avec le bélier ». Ici, il y a réellement un appel à 9 de coupe, roi de coupe, roi de bâton, magicien, as d'épée, à prendre les choses en main. Et c'est pour ça qu'on a à nouveau du 4, 4 de coupe, 4 d'épée. Dans du 4 de coupe, l'empereur en nous a dit non. Dans du 4 d'épée, l'empereur en nous regarde et se demande s'il faut dire non, ou si c'est l'occasion de. Char, chevalier de pentacle. Étoile, char. Vous êtes la seule personne qui pouvait prendre en main votre destin. Au dos de cette position, on avait le fou. Le monde, le fou. Le moment est venu de révolutionner votre réflexion, 4 d'épée, pour prendre une nouvelle direction. Pour prendre la direction des choses qui se concrétisent, qui se réalisent, qui arrivent. Mais pour cela, face aux opportunités, 7 de coupe, il faut prendre sa boussole, il faut se dire ça, j'en ai envie. Et je vais tenter le coup. C'est assez bizarre pour moi de devoir dire à des béliers, tenter le coup. Peut-être que c'est Jupiter, en partant, il vous a un peu gelé sur place et vous n'osez plus bouger. Mais il y a des occasions très différentes, des nouvelles opportunités qui sont en train de se présenter à vous. Et la dernière fois que vous avez refusé des opportunités, vous avez des regrets. Donc même si ce sont des opportunités, je vais dire, très différentes de ce que vous avez pu avoir dans le passé, de ce que vous vouliez auparavant, du passé, le moment est venu d'accueillir, le moment est venu de poser vos intentions, le moment est venu de regarder les opportunités et de vous dire qu'est-ce que je tente comme aventure. Et là, les regrets sont intéressants. Ils sont la vibration qui vous donne l'élan pour la spirale ascendante. Parce que tout d'un coup, vous ne voulez plus rien regretter.
Et dans mon esprit, c'est l'essence même du bélier. Quelqu'un qui s'efforce de ne jamais rien regretter. Et que c'est pour ça qu'il fonce. To Be Fair a subsisté au dos de ce tirage. Elle est revenue à plusieurs reprises, ici, ici, ici. Ben, déjà, oui, rééquilibrez votre réflexion. Si vous partez dans une spirale descendante, c'est-à-dire si vous ressassez, si vos regrets l'emportent sur tout le reste, il va falloir y remettre de l'équilibre tout de suite. Il faut remettre les choses à leur place. Il faut cesser de parler de vos regrets, il faut commencer à parler de vos réussites. Pour inverser la spirale, pour que votre réflexion aille tout naturellement vers le côté positif. Ensuite, vous reconsidérez la situation. Une fois que vous êtes dans une meilleure disposition d'esprit. Une fois que vous avez mis en relief les points positifs d'une situation. Parce qu'il y en a sûrement. Et c'est des choses que pour l'instant vous ne voyez pas. Le tirage vient parler de guérison. La guérison, elle est à nouveau ici, elle est sur l'avenir. Mais elle dépend d'une décision, elle dépend d'un moment où vous allez dire stop. J'arrête de « et si j'avais pu, et si j'avais su, et si j'avais voulu, et si j'aurais su, et si j'en avais eu le temps, et si... » J'arrête avec ça. Et ça, c'est très, très difficile. Mais une fois que vous êtes capable de faire taire cette voix-là, qu'elle ne vienne plus vous torturer l'esprit, vous pouvez écouter les autres voix. Celles qui disent « ça, c'est pas plus mal ». Celles qui disent « il vaut mieux que ce changement ait lieu maintenant que plus tard, je serai encore enfoncé dans quelque chose ». Commencez simple, pragmatique. Bon, ben, aujourd'hui c'est lundi, comment je veux que ce soit à la fin de la semaine, ou aujourd'hui c'est samedi, je prends le temps demain, dimanche, même si je ne crois pas en Dieu, je prends le temps, ce qui culturellement est pour nous le jour de repos, je me repose et dès lundi je m'attelle au problème. Commencez à réfléchir de manière proactive. Il faut remettre de l'équilibre là-dedans parce que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est. Vous ne voyez que le mauvais côté, vous ne voyez que vos regrets. Et c'est assez intéressant ici, parce que là on a le mental. On a quelqu'un qui dit non aux choses et qui le regrette. Et ici, on a à nouveau les amants. Peut-être que vous ne comprenez pas quelqu'un. Peut-être que vous ne comprenez pas que cette personne est là pour vous et qu'elle vous soutient. Peut-être que vous ne comprenez pas que, oui, désormais, vous pouvez faire confiance à cette personne. Avant, vous ne pouviez pas. Maintenant, vous pouvez. Ou, par le passé, vous étiez dans des relations où vous ne pouviez pas faire confiance. Maintenant, vous êtes dans des relations où vous pouvez faire confiance. Parce que, quand on révolutionne, vous savez, j'en parlais souvent au quotidien, c'était le plateau d'échecs, le jeu d'échecs. J'en parlais justement sur le positionnement. Bon, moi, techniquement, je suis balance. Donc, moi, balance, je dois jouer contre bélier. Vous connaissez le principe. Le problème, c'est que si je commence à jouer ma tour, je la déplace comme un fou, bah, la communication va avoir du mal à passer. On va avoir du mal à faire progresser les choses ensemble. Bah oui, balance c'est bizarre, c'est la tour, ouais. Pourtant elle déplace ça comme un fou. Donc l'autre, c'est là qu'il y a une perte de confiance, c'est là que je n'observe pas les règles, comment vous pourriez me faire confiance? Je suis une tricheuse, je triche avec les règles, je triche avec l'ordre naturel des choses, donc vous ne pouvez pas me faire confiance, c'est impossible. Mais depuis, j'ai appris les règles. Et maintenant, c'est mon fou que je déplace comme un fou. C'est ma tour que je déplace comme une tour. À partir du moment où vous vous positionnez d'une certaine manière, en assumant réellement votre rôle, c'est ça jouer selon les règles, c'est ça suivre le courant. C'est prendre sa tour et la déplacer comme une tour. C'est déplacer le fou à la manière d'un fou. Et de la même manière pour tous les autres pions du jeu. Ici, il y a quelque chose qui fondamentalement fait que vous ne voyez pas
que vous pouvez faire confiance, ou que vous avez enfin l'équipe de soutien que vous n'aviez pas par le passé. Parce que parfois, il faut se lancer dans des choses et on sait qu'il faut des coéquipiers qu'il y a sur nos arrières. Et bon, bah, les coéquipiers, j'ai plutôt envie de leur faire les poches pour vérifier s'ils n'ont pas un couteau. La situation a changé, mais c'est quelque chose que... La guérison, elle est ici. On a l'énergie de guérison de Yin, no place like home. C'est quelqu'un qui guérit, qui devient serein, qui s'éveille à lui-même, qui comprend que il y a des choses qui relèvent de moi, il y a des choses qui relèvent des autres. Et tant que le joueur d'en face joue selon les règles, joue honnêtement, je peux faire confiance au joueur d'en face. Je peux faire confiance à l'autre. Il joue selon les règles, il joue honnêtement. Ici, le moment est venu de prendre conscience, sans doute, de la, j'ai envie de dire, de la vraie place qu'ont prise certaines personnes dans votre vie. Ou alors, vous n'avez pas pris conscience, vous êtes repositionné sur le jeu d'échecs, mais vous n'avez pas pris conscience que vos techniques de défense, ça ne servent plus à rien. Non, ça ne servent plus à rien, parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui joue honnêtement, qui ne fait pas des coups en douce, des coups fourrés. Et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas pris la mesure. À quel point cette relation ou vos dynamiques de relation ont changé et vous sont infiniment plus bénéfiques. Pourtant, c'est un résultat que vous avez obtenu ici. Vous avez quelqu'un qui se lamente, qui a des regrets, qui se dit « j'ai pas eu, si j'avais su, etc. » alors que vous avez reçu. Mais il faut en prendre conscience. C'est assez typique quand on sort d'une mauvaise relation. La relation suivante, même quand elle est bonne, quand elle se passe bien, on a peur tout de même que ça tourne mal. Bah oui, l'autre avant, il mentait tout le temps et il fallait que je joue au détective pour savoir la vérité. Donc dans la nouvelle relation où l'autre ne vous ment pas, vous devenez, pour lui, vous devenez un affreux bélier qui est tout le temps en train de fouiller sur tout et qui ne le croit jamais. Et ce qui ruine la relation, c'est le manque de confiance. Vous voyez, on peut avoir ce type de dynamique. Ici, on a quelqu'un qui... Le tirage, il vous dit, prends conscience que tu n'es plus au même endroit, que tu n'es plus la même personne, que tu n'es plus dans la même dynamique. Et que le moment est venu de renouer avec toi-même, de renouer avec le mouvement naturel des choses. 4, 5, 6, 7. Le moment est venu de reprendre le cours des choses. Le moment est venu de prendre la décision qui déverrouille ton bonheur. Oui, par le passé, je ne pouvais pas faire confiance à machin truc. Maintenant, je peux faire confiance à Pierre-Paul Jacques. Vous êtes à un tournant. Prenez conscience que le paysage a changé. C'est pour ça qu'on avait le roi aigle au dos. C'est pas seulement prendre du recul sur la situation, c'est prendre conscience que vous êtes sorti de la forêt obscure, que vous êtes au sommet de la montagne, et que oui, il fait peut-être encore nuit, mais le soleil là-bas, il est en train de se lever. Et si vous attendez, si vous observez la situation, vous allez voir que le soleil se lève sur un tout nouveau paysage. Et que donc il faut vous repositionner par rapport à ce paysage. Parce que selon le joueur que vous avez en face de vous, il faut adapter sa tactique. Donc, empereur, 2 de bâton, to be fair. Regardez cette situation, le roi aigle, décidez du prochain pas qu'il est juste de faire. Prenez acte de ce que vous avez réellement, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez vraiment. La rêveuse éveillée, le rêveur au diamant. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.